Dans cet audio, je vais vous parler des prises de conscience. Il est important de prendre conscience de pourquoi nous sommes bloqués dans la vie. Il est important de prendre conscience de qui nous sommes aussi réellement. Voilà, c'est important de voir nos qualités et de voir en face nos défauts. Une fois qu'on sait vraiment qui nous sommes, de quoi nous sommes capables, de voir vraiment clairement aussi nos défauts, même si c'est pas toujours évident, parce que des fois on se ment à nous-mêmes et c'est important. Dans un travail sur soi, mélangeant les énergies de libération de soi, c'est hyper important de savoir qui nous sommes, de connaître nos limites, de connaître nos failles, de connaître nos douleurs, de connaître notre caractère, c'est-à-dire notre vrai potentiel, de pas limiter des fois d'être orgueilleux, c'est pas super top, ou des fois d'être colérique, c'est pas fascinant, mais ça fait partie du caractère, ça fait partie de nous. Même quelqu'un qui a un ego surdimensionné, etc., c'est pas grave tant que vous êtes au courant que ça fait partie de votre potentiel. Effectivement, ce sont des fois des caractéristiques très critiquées. C'est pas bien d'avoir un ego, c'est pas bien d'être colérique. Voilà, libérez-vous de tout ce qu'on entend tant que vous savez qui vous êtes. C'est ça le plus important, c'est essayez de voir vos profondeurs. Avoir de l'ego, c'est génial parce que du coup, ça va vous donner un ressort essentiel. Ça va vous permettre de vous mettre en avant. Être colérique, c'est bien aussi parce que ça permet aussi de mettre fin à certaines situations, à certaines personnes qui vous envahissent, de savoir des fois dire non, de savoir vous imposer. Voilà, être orgueilleux, ça a ses avantages aussi. Tous vos défauts ont des avantages. La seule chose à savoir, c'est que ça fait partie de votre potentiel une fois que vous connaissez vos qualités, que vous connaissez vos défauts, que vous connaissez vos failles. Vos failles, c'est par exemple les gens qui ont peur de réussir. Ça existe, il y en a plein. Les gens qui ont peur de la relation à l'argent. Ça, ce sont des failles ou des gens qui sont terrorisés par des peurs qu'ils n'osent pas révéler, ou des gens qui ont peur du noir, des gens qui n'osent pas révéler ses failles et ses peurs. C'est pas grave, il faut que vous soyez de toute façon très conscient, vous, même si vous ne le dites pas aux gens, parce que vous ne le voulez pas, parce que ça peut être une honte, parce que ça peut être quelque chose qui vous diminue peut-être aux yeux de la société. C'est pas grave, c'est hyper important que vous sachiez à quoi ça peut vous servir, parce que ça va être des ressorts, ça va être un travail sur vous, de savoir que vous avez une faille au niveau de l'argent, au niveau de la réussite, au niveau de plein de choses. Ça va vous permettre d'utiliser votre ego, votre colère, ça va vous aider à mettre en place vos qualités comme la compassion, la générosité, et en fait toute cette palette de ce que vous êtes au fond de vous, entre vos peurs, entre vos failles, entre votre caractère, entre les côtés positifs, les côtés négatifs de votre personnalité, vous allez vous rendre compte que ce sont des outils extraordinaires qui vont vous aider à vous dévoiler. Voilà, c'est comment utiliser notre potentiel, comment utiliser notre tempérament, comment utiliser ce qu'on a vécu des fois de très dur dans notre vie, et en même temps utiliser nos qualités pour que tout soit mis en harmonie, pour que tout soit mis en fait bout à bout, pour que vos faiblesses soient aidées par vos forces, que vos forces soient soulagées par votre tempérament. Et en fait, c'est que quand vous mettez tout ça en place, vous allez additionner. Vous allez additionner le tout et ça va vous créer un potentiel de malade. Et ça va vous aider à ne jamais lâcher. Ça va vous aider à avoir une force de caractère. Ça va vous aider aussi à être clair sur qui vous êtes. C'est-à-dire que personne ne pourra venir vous dire « Oui, toi, de toute façon, si tu réussis, c'est parce que tu réussis toujours. » Non, si je réussis, c'est parce que je sais qui je suis, que j'appuie sur mes forces, sur mes faiblesses, que je sais les utiliser à bon escient, que je sais les utiliser en point essentiel pour m'aider à dépasser ma vie, pour m'aider à me transformer, pour m'aider à aller au-delà de ce que l'on peut penser de moi et de ce que j'ai pu même moi penser de moi-même. Voilà, tout ça, ce sont des outils. On ne se rend pas compte dans notre quotidien ou dans notre tempérament ou dans notre vécu qu'en fait, on a plein de clés pour réussir notre vie. On a plein de potentiel. Parfois, le potentiel, c'est pas forcément aller chercher la chose la plus créative au monde. C'est déjà de créer avec ce que nous avons.
voilà, avec nos plus, avec nos moins, et c'est d'en faire des valeurs ajoutées tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ne jamais se laisser freiner par les autres. Voilà, ça c'est hyper important. C'est de vous dire que vous allez utiliser toute la palette de votre caractère, toute la palette de vos émotions, pour pouvoir en faire des forces et pour pouvoir vous aider à avancer et à créer une synergie et une harmonie qui va vous donner une puissance énergétique, et c'est ça qui va vous aider. Voilà, c'est en tout cas ce que j'ai créé avec l'univers Lundaizo et avec mes 3 jeux de cartes, c'est de vous aider à voir clairement qui vous êtes, à voir clairement votre profil, à voir clairement vos avantages, vos inconvénients, de mettre tout ça en lumière, parce que tout ça va vraiment, vraiment vous aider à vous dépasser, à trouver votre chemin et à être libre d'être vous-même. Les jeux de cartes, en fait, vous mettent en prise de conscience face à vous-même, parce que si vous prenez conscience de qui vous êtes, si vous prenez conscience de vos forces, si vous prenez conscience de vos faiblesses, si vous prenez conscience de vos qualités, de vos défauts, si vous prenez conscience de votre vécu, de vos failles, et que vous mettez tout ça et que vous additionnez tout ça, et que dans un jeu de cartes, ça peut vous permettre de voir sur quoi ça tape dans vos émotions, sur quoi ça tape dans votre énergie, je peux vous assurer que vous allez développer vraiment un potentiel de malade, et vous allez pouvoir réussir votre vie, et vous allez surtout pouvoir mettre tous vos projets en place sans être limité, sans être bloqué. Les jeux de cartes vous aident en fait à voir les failles, mais aussi à voir ce que les autres vous envoient comme énergie limitante. Voilà, on se limite déjà soi-même parce qu'on ne se connaît pas par cœur, parce qu'on n'ose pas utiliser telle et telle chose, parce qu'on n'ose pas se dévoiler, parce qu'on n'ose pas se montrer tel que nous sommes, et parce qu'on se cache, et parce qu'on nous a appris que telle chose n'était pas bien dans notre comportement. Et le jeu de cartes que j'ai créé, enfin les 3 jeux de cartes que j'ai créés, vont vraiment pouvoir vous montrer tout ce que vous allez pouvoir mettre en place, tout ce que vous allez pouvoir déceler chez vous pour en faire une force, pour aller combattre, on va dire, ou pour aller vous affirmer dans ce que vous avez de mieux en vous, pour ne pas tomber dans les pièges des gens que vous allez rencontrer ou des événements qui vont se mettre en face de vous, et pour vous éviter de vous bloquer dans votre vie tout simplement. Et vous allez vite vous rendre compte, grâce aux méthodes que j'ai développées, grâce au potentiel aussi que vous avez à l'intérieur de vous, que si vous arrivez à tout harmoniser, à trouver cette synergie, c'est ce que je vous offre en base de travail sur vous, et c'est ce que je vous offre aussi dans mes méthodes de travail avec les jeux de cartes, c'est de vous donner cette force de transmuter, de changer toute votre énergie, de vous protéger aussi quelque part des autres, de vous protéger du regard des autres, en vous aidant à voir qui vous êtes, et surtout à vous ressourcer et à vous régénérer dans vos capacités, à être vos propres protecteurs, vos propres défenseurs, pour que celui qui est en face ne puisse plus vous déstabiliser, ou qui vous déstabilise, mais pour un moment, on va dire de quelques secondes ou d'une journée ou deux, mais pas une personne qui va foutre en l'air tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez réussi à révéler de qui vous étiez et de vos projets. Voilà. Donc si vous prenez conscience de qui vous êtes, si vous prenez conscience de votre potentiel, de votre force, de votre mental, si vous voyez clairement vos défauts, que vous les utilisez comme une base de travail, comme une base de défense, vous allez pouvoir vraiment avancer sur tous vos projets et réussir votre vie. Bien sûr, ça ne va pas se faire en quelques minutes, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail que vous allez entamer sur vous-même, mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, votre vie, elle va changer, vos réactions vont changer, vous allez voir les gens qui vous sont néfastes, vous allez voir les gens avec qui vous allez pouvoir créer des partenariats, vous allez voir les gens qui vont être des vrais soutiens, des gens qui ne le seront pas du tout, vous allez pouvoir ressentir vos émotions, de savoir si finalement vous êtes dans une peur, si vous êtes dans une réalité, si vous sentez que tout peut fonctionner. Vous allez avoir des influences du coup énergétiques qui vont vous apporter de l'essentiel. Vous allez ressentir avec votre véritable instinct et pas avec une fausse angoisse, comme j'en ai parlé dans l'autre audio de gestion de stress et de l'énergie. Vous allez être vraiment fort. Vous allez être vraiment des winners, quoi, en fait. Vous allez pouvoir avancer. Et c'est toutes mes méthodes de travail dans mes jeux de cartes, c'est de vous révéler,
développer votre potentiel, libérer vos émotions, mais c'est bien au-delà. Si vous écoutez vraiment attentivement mes audios, vous allez vous rendre compte que c'est au-delà d'une libération de l'émotion, c'est au-delà d'une libération de confiance en vous. C'est juste qui vous êtes, vous révéler, voir vos forces, avancer, dépasser vos obstacles, libérer votre énergie et en faire quelque chose de fabuleux, quelque chose qui fera le moteur de votre vie et qui vous aidera à tout réussir et à tout, on va dire, à tout balayer sur votre chemin, quoi. Voilà, il n'y aura plus personne qui pourra vous arrêter à part vous-même. Voilà, votre propre limite, c'est vous-même. On est tous nos propres limites. On ne pense pas qu'on puisse atteindre des sommets et on a vraiment, vraiment tort. Voilà, vous êtes capable de réussir. Vous avez en vous tous les ressorts nécessaires. Même si vous êtes timide, introverti, c'est pas grave parce que vous êtes peut-être au fond de vous timide et introverti, mais peut-être que votre défaut, qui est votre colère ou peut-être être capricieux, peut-être que ces deux défauts-là vont vous donner une force pour vous sortir de votre timidité. Voilà, et ça, c'est tout un travail qui est vraiment hyper en profondeur, qui demande un effort, mais pas un effort surhumain non plus. C'est vraiment un décodage de qui nous sommes, de qui vous êtes, un décryptage en profondeur. Et le tout va vous permettre de réaliser votre vie. Voilà, c'est ce que je vous propose en tout cas avec mes méthodes de travail énergétiques, mes méthodes de travail de levée d'émotions, mes méthodes de travail de se connecter à ses propres énergies pour vraiment se révéler, pour vraiment être fort et réussir tous ses projets.